Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité. Représentant du président algérien Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui prend part aujourd'hui à Banjul, capitale de la Gambie, aux travaux du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, prévu les 4 et 5 mai sous le thème Promouvoir l'unité et la solidarité à travers le dialogue pour le développement durable. Le 15e sommet de l'OCI discutera de questions d'ordre politique intéressant le monde islamique, en tête desquels figure la question palestinienne. Les participants se pencheront aussi sur des sujets à caractère économique, humanitaire, social et culturel, dans des questions relatives à la jeunesse, à la femme, à la famille, à la science, aux technologies, aux médias et aux communautés musulmanes. En Palestine, 2 prisonniers palestiniens, dont un médecin de l'hôpital Shifa de Gaza, sont morts dans les prisons de l'occupant sioniste. Dans un communiqué commun, le club des prisonniers et le comité des affaires des prisonniers palestiniens ont annoncé la mort de 2 détenus de Gaza, dont le docteur Adnan Ahmed Atiya Al-Bourouch, et chef de département d'orthopédie de l'hôpital Shifa, et l'autre détenu décédé, Abdelbari Rajab Khadir, 33 ans. Tous les 2 sont morts des suites de tortures et des crimes médicaux dont sont victimes les détenus de Gaza. Et aux États-Unis, un groupe d'étudiants de l'université américaine de Princeton a entamé ce samedi une grève de faim en solidarité avec le peuple palestinien de la bande de Gaza, soumise à une agression génocidaire sioniste depuis 211 jours. Nous avons entamé une grève de la faim en solidarité avec les Palestiniens de Gaza qui sont victimes du blocus sioniste continu, indiquent dans un communiqué les membres du camp de solidarité avec la Palestine de l'université américaine. Et dans l'actualité internationale également, le chef des secours de l'ONU a qualifié inadmissible l'assassinat des 2 chauffeurs du comité international de la Croix-Rouge dans la région du sud de Darfour au Soudan. Des hommes armés non identifiés ont tué les 2 chauffeurs et blessé 3 autres employés du CICR jeudi passé. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Martin Griffiths, a décrit cet incident comme un nouveau jour sombre pour la communauté humanitaire au Soudan. Et puis en France, une personne a été tuée et plusieurs ont été grièvement blessés lors d'une fusillade dans la nuit de vendredi à samedi dans une ville de Seine-Saint-Denis, ont annoncé les médias. Les faits se sont produits vendredi vers 23h45 dans la ville de Sévran, ont indiqué les autorités judiciaires. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi.